Et si la version communément admise de la création du monde n'était que la suite d'une saga bien plus ancienne et captivante. Pendant des siècles, l'humanité a cru que la Bible était la pierre angulaire de l'histoire, le point de départ avec Adam, le jardin d'Éden et Dieu, connu sous le nom de Yahvé. Mais, et si l'on admettait que bien avant ces événements, existait une race divine puissante, mais tombée dans l'oubli qui régnait sur la terre. Une civilisation oubliée, délibérément effacée des saintes écritures et soigneusement cachée aux yeux des hommes. Cette hypothèse audacieuse agite depuis des décennies l'esprit des théologiens, des archéologues et des chercheurs en textes apocryphes. Dans les livres interdits, les manuscrits perdus et les anciennes traditions, on découvre des allusions, des fragments et des messages codés, indiquant une origine céleste antérieure à Yahvé. Il s'agit d'une race non seulement spirituelle, mais aussi physique, qui a dominé la terre, apporté des connaissances avancées et vécu en harmonie avec les cieux jusqu'à ce qu'elle soit réduite au silence. Peut-être la Bible a-t-elle dissimulé cette vérité non par erreur ou négligence, mais par une censure et un contrôle délibéré. En effet, pourquoi certains livres ont-ils été anathématisés lors des conciles ecclésiastiques? Pourquoi des textes considérés comme hérétiques mentionnent-ils d'autres dieux, des fils du Très-Haut et des êtres supérieurs qui marchaient autrefois parmi les hommes? Pourquoi les noms Elohim, Anunnaki et ce fils de Dieu apparaissent-ils si mystérieusement et disparaissent-ils tout aussi soudainement? Permettez-nous de lever le voile sur une vérité que beaucoup n'ont pas osé toucher. Il sera question de ceux qui régnaient sur la terre avant l'ascension de Yahvé, des raisons de leur disparition de l'histoire sacrée et de leur rôle dans le dessein originel de l'humanité. De plus, vous découvrirez comment leur héritage résonne en vous, tel un écho dormant, une mémoire ancestrale attendant d'être éveillée. Ce n'est pas une simple théorie, c'est un appel. On nous a appris à croire en une unique origine, une unique histoire, une unique vérité. Mais la véritable spiritualité ne réside pas dans l'acceptation de réponses toutes faites, mais dans la recherche incessante, l'exploration et l'éveil. Imaginez que les patriarches bibliques ne furent pas les premiers hommes sur terre. Avant eux existaient des rois prêtres, des êtres de lumière, des souverains cosmiques arrivés avec une mission divine directement liée au Créateur suprême. Peut-être l'histoire de Yahvé ne commence-t-elle qu'après un schisme, une chute et un oubli généralisé. Le Dieu de la Bible aurait-il pu surgir après un cataclysme qui a mis fin à l'ère d'une autre race divine? Et des traces de cette civilisation ont-elles survécu dans nos mythes, nos rêves et nos codes génétiques? Préparez-vous à des informations qui remettront en question tout ce que vous avez entendu dans les églises, les écoles et les traités théologiques. Il est temps d'explorer le côté caché de la Bible et les origines de l'humanité. Mais avant de révéler le secret de cette race, il est nécessaire de comprendre comment les preuves la concernant ont été méticuleusement dissimulées. Qui a fait cela? Pourquoi? Et quel est le danger de révéler cette vérité aujourd'hui? L'humanité est au seuil d'une réévaluation de sa propre histoire. Dans les prochaines minutes seront présentées des preuves, des faits et des révélations que les institutions religieuses traditionnelles ont préféré cacher au grand public. Si la vérité a été délibérément déformée, la tâche consiste à la ramener à la lumière. Le récit traditionnel de la création du monde, présenté dans la plupart des éditions modernes de la Bible, dépeint Yahvé comme un Dieu tout-puissant, créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui vit. Dans le livre de la Genèse, il apparaît comme le créateur d'Adam à partir de la poussière de la terre, en qui il a insufflé la vie. Cependant, est-ce que vraiment la première mention d'une divinité dans les Saintes Écritures, ou n'est-ce qu'une partie d'une histoire humaine plus ancienne et plus complexe? C'est ici que beaucoup ressentent un malaise, car une étude attentive de la Bible et des textes apocryphes révèle des allusions à l'existence d'une autre histoire antérieure, tombée dans l'oubli. Bien avant la mention directe de Yahvé, au tout début du livre de la Genèse, on rencontre des expressions énigmatiques indiquant une pluralité d'entités divines. Par exemple, la phrase « Faisons l'homme à notre image ». Qui est ce « nous » ?
Avec qui Yahvé pouvait-il parler s'il était le seul créateur depuis le début? Le terme utilisé est Elohim, traduit par Dieu, mais qui est une forme plurielle. Cela ouvre la voie à une interprétation alternative dans laquelle il nous faudra pénétrer. Beaucoup de chercheurs notent que la Bible moderne est le résultat de multiples éditions, filtrations, traductions et adaptations d'une vaste collection de traditions orales, d'écrits anciens et de révélations sacrées. Certains livres ont été exclus du canon non pas par manque de valeur spirituelle, mais en raison des révélations qu'ils contenaient et qui étaient jugées dangereuses. Dangereuses pour qui? Pour la structure religieuse en formation, pour l'établissement d'une domination idéologique. C'est dans ces textes interdits, tels que le livre d'Enoch, le livre des Jubilés et le livre des Géants, que l'on peut découvrir les traces d'une race antérieure, d'une lignée royale, d'êtres de lumière, de souverains de la terre, ayant un lien direct avec les cieux. Ce n'étaient pas de simples anges, on les appelait les fils du Très-Haut, des anges gardiens, et dans certaines cultures, des dieux. Cela peut sembler choquant, mais ce que d'autres civilisations appelaient en le polythéisme n'est peut-être qu'une autre façon de décrire le même phénomène. Rappelons les Anunnaki de la mythologie sumérienne, des êtres descendus du ciel et qui ont enseigné à l'humanité l'agriculture, les mathématiques, l'astronomie et l'écriture. Selon certaines interprétations, ces Anunnaki sont les mêmes Elohim de la Bible hébraïque, une race supérieure descendue du ciel pour gouverner la terre. En Égypte, il y avait les Nedjeru, en Inde les Devas, chez la tribu africaine des Dogon les Nomos, et chez les Mayas et les Aztèques, des dieux célestes arrivés sur des navires volants. Ne semble-t-il pas étrange que la même histoire se répète dans toutes ces cultures? Des êtres venus du ciel qui régnaient avec justice, sagesse et puissance et qui par la suite ont mystérieusement disparu ou ont été détruits suite à une catastrophe ou une guerre céleste. Et si les dieux anciens, dont les noms se sont perdus dans les profondeurs des âges, n'étaient pas de simples personnages fictifs de mythes et de légendes? Et s'ils faisaient partie de cette élite spirituelle, de cette dynastie royale qui régnait autrefois sur la terre avant l'intronisation de Yahvé comme Dieu unique? Peut-être l'ascension de Yahvé n'est-elle pas le point de départ de la création, mais seulement une nouvelle page de l'histoire, une nouvelle ère survenue après la fin de la précédente. Selon le livre d'Enoch, exclu des canons bibliques occidentaux mais vénéré dans certaines traditions africaines et éthiopiennes, il existait des veilleurs. Ces êtres, s'étant rebellés contre l'ordre céleste, descendirent sur terre, s'unirent à des femmes terrestres et engendrèrent une race de géants, les Néphilim. La Bible en fait brièvement mention dans la Genèse, comme si elle craignait d'approfondir le sujet. Les Néphilim, selon Enoch, régnaient sur le monde et leurs pères, les veilleurs, transmettaient à l'humanité des connaissances et des technologies, des arts occultes et de l'astrologie à la métallurgie, la création d'armes et la magie. La civilisation humaine était sous leur influence. Mais qu'est-il arrivé ensuite? Jugement, extermination, expulsion, guerre des dieux, culminant avec le déluge universel. Un tableau familier. Le monde fut réinitialisé, et après cette catastrophe, Yahvé s'élève au sommet du panthéon divin, inaugurant une nouvelle histoire avec Noé, Abraham, Isaac, Jacob et le peuple d'Israël. Mais qui avait-il avant cela? La civilisation précédente a-t-elle été oubliée ou délibérément effacée de la mémoire? Nous entrons ici sur un terrain glissant, car il est question de Yahvé, figure centrale de la tradition judéo-chrétienne, présentant Dieu comme unique et exclusif. Cependant, en nous tournant vers l'hébreu ancien, nous découvrons que le nom Yahvé n'était qu'une des façons de s'adresser au Seigneur. Parmi les autres noms de Dieu, on trouve El Elyon, le Très-Haut, Adonai et El Shaddai. Certains textes, particulièrement anciens, indiquent qu'El Elyon était le Dieu suprême et Yahvé l'un de ses fils ou représentants. Dans le psaume 82, on peut lire « Dieu se tient dans l'assemblée divine. Au milieu des dieux, il rend son jugement. » Le mot Dieu, ici est Elohim. Plus loin dans le texte, il est dit que ces dieux étaient injustes et mouraient comme des hommes. Qu'est-ce que cela signifie?
Existerait-il un conseil céleste, une assemblée d'entités divines dont certaines se sont avérées indignes et ont été condamnées? Un lien commence-t-il à émerger? La tradition hébraïque ancienne n'était pas strictement monothéiste mais plutôt énothéiste. Elle reconnaissait l'existence de plusieurs dieux, mais n'en adorait qu'un seul, le considérant comme suprême. Avec le temps, cette pluralité a été supprimée. Yahvé a occupé une place centrale et l'ancienne race des souverains célestes a été livrée à l'oubli, comme si elle n'avait jamais existé. Mais des traces de leur présence peuvent être trouvées partout, dans les apocryphes, les traditions orales, les inscriptions sumériennes, les pyramides égyptiennes, les codex mayas, les tablettes Dogon, les fragments de connaissances anciennes conservés. L'étude de ces sources est d'une importance capitale, car non seulement elles remettent en question les idées reçues, mais elles incitent aussi à une profonde réflexion, à la recherche des éléments manquants dans le puzzle de la création. Car il ne s'agit pas seulement de théologie, mais aussi d'identité, d'origine, d'éveil de la conscience. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines informations semblent nous être cachées? Pourquoi d'anciens ouvrages étaient-ils persécutés et interdits? Pourquoi la quête de la vérité se heurte-t-elle à un mur de silence, de peur et de censure? Peut-être la raison en est-elle que vous vous êtes approché de la résolution d'un mystère. Avez-vous déjà entendu parler des Elohim, des Anunnaki ou du Conseil des dieux mentionné dans le psaume 82? Avez-vous lu le livre d'Enoch et réfléchi à ce qui existait avant Adam? Qui était donc cette race royale qui régnait sur la terre avant que Yahvé n'occupe une place centrale dans le récit biblique? Qui étaient ces êtres qui transparaissaient à travers les lignes des textes interdits comme des souvenirs effacés d'une civilisation divine et qui suscitent encore la crainte chez ceux qui osent chercher leurs traces? Ils n'étaient pas des humains ordinaires et n'étaient pas des anges au sens habituel des doctrines religieuses. Ils appartenaient à une lignée qui précédait l'humanité moderne. Dans différentes cultures, on les appelait les fils du Très-Haut, les sages des cieux, les maîtres de la connaissance ou même les créateurs primordiaux. Dans certaines traditions, on les considérait comme des rois prêtres cosmiques, envoyés par le Créateur suprême pour établir l'ordre, la sagesse et l'harmonie sur Terre. Le livre d'Enoch, l'un des textes les plus rejetés mais en même temps spirituellement significatifs, décrit une partie de cette généalogie. Enoch, l'arrière-grand-père de Noé selon la tradition, communiquait avec ces êtres, connut les mystères du ciel et de la terre, reçut des révélations sur l'univers, les cycles du temps et l'origine des âmes. C'est grâce à cette communication avec ces veilleurs qu'Enoch réalisa que notre monde n'est qu'un reflet d'une création bien plus ancienne et grandiose. Mais pourquoi le livre d'Enoch a-t-il été exclu de la plupart des Bibles occidentales? Parce qu'il détruit les stéréotypes établis, révélant une hiérarchie céleste et racontant l'histoire d'êtres qui sont descendus sur Terre, ont interagi avec les humains et ont changé le cours de l'histoire. De plus, il témoigne que ces êtres possédaient des connaissances secrètes, science, technologie, énergie, langage sacré, et les ont transmises à l'humanité à ses débuts. En d'autres termes, avant la chute, avant le péché originel, il existait un contact direct entre l'humanité et cette race divine. Et maintenant, respirez profondément, car ce n'est pas un cas isolé. Dans la mythologie babylonienne, nous trouvons des mentions d'êtres appelés Anunnaki, ce qui signifie littéralement « ceux qui sont descendus des cieux sur la terre ». Ils étaient décrits comme des enseignants cosmiques, non pas des dieux au sens religieux, mais des êtres dotés de pouvoirs insaisissables pour les humains de cette époque. Ils étaient considérés comme les véritables architectes des civilisations antiques, ceux qui ont enseigné à l'humanité l'agriculture, les mathématiques, l'astronomie, la cyclicité du temps et même le concept de l'âme. Remarquez-vous ce thème récurrent dans les textes sumériens. Sur les plus anciennes tablettes d'argile jamais créées par l'humanité, cette race apparaît non pas comme une légende, mais comme une réalité. Les registres contiennent les noms de rois qui ont régné des centaines de milliers d'années avant le déluge. Oui, avant le déluge. Ces généalogies parlent de règnes qui ont duré 10 000, 20 000 et même 36 000 ans.
Qu'est-ce que cela sinon la description d'une lignée non humaine? Ou du moins, pas telle que nous concevons l'humanité aujourd'hui. Ces rois, selon les Sumériens, ne vieillissaient pas comme nous, maîtrisant les énergies du temps et de l'espace, gérant les cycles naturels de la Terre et avaient un lien profond avec les étoiles. Ils étaient décrits comme des êtres de grande taille avec des yeux perçants, une peau lumineuse et une aura puissante. Certains scientifiques pensent que cette description correspond aux Elohim bibliques, les dieux créateurs mentionnés dans le livre de la Genèse. Et c'est là que l'archéologie traditionnelle tremble. Car si l'on reconnaît l'existence d'une race antérieure, dotée d'une telle sagesse et d'une telle puissance, alors toute l'image historique que nous connaissons s'effondrera. L'homme moderne, avec sa science arrogante de Vosheux, devra admettre que nous n'étions ni les premiers, ni les plus sages. Dans l'Antiquité, à l'aube de la civilisation, existait une race royale, dotée de sagesse et de puissance. Ces êtres possédaient un contrôle total sur l'énergie vitale, comprenaient les flux électromagnétiques de la planète et utilisaient le son pour la construction. La géométrie sacrée leur servait d'outil pour l'alignement harmonieux des villes et des temples avec les constellations célestes. L'architecture majestueuse des pyramides, des ziggourats et des temples mégalithiques n'était pas simplement un art de bâtir, mais une technologie spirituelle laissée en héritage par cette civilisation oubliée. Mais le plus étonnant résidait peut-être dans leur connexion spirituelle avec la création. Ils n'avaient pas besoin de temples pour adorer, car ils étaient eux-mêmes des canaux d'énergie divine. À l'aide de chants, de rituels sacrés et d'alignements énergétiques, ils atteignaient des états de conscience élevés, communiquant avec les plans supérieurs de l'existence. Ce que nous appelons aujourd'hui méditation profonde ou expérience mystique était pour eux une partie intégrante de la vie quotidienne. Ils avaient saisi la vérité de la connexion indissoluble entre l'esprit et la matière, connaissaient la nature vivante de la Terre, le fait que l'univers répond aux vibrations et l'interconnexion de tout ce qui existe, le corps, l'âme, les étoiles et l'éternité. C'est précisément cette race royale qui a été délibérément effacée de la mémoire de l'humanité. Si les gens avaient appris l'existence d'une civilisation spirituelle hautement développée, directement liée au Créateur, ils se seraient inévitablement posé la question: qu'est-ce qui nous a séparés de cette unité? Qui a rompu notre lien avec la source divine et pourquoi avons-nous perdu cet accès? Et peut-être aurait-il voulu restaurer ce qui avait été perdu. Il devient clair pourquoi cette information a été méticuleusement cachée, retirée des livres qui ont façonné notre vision du monde, car elle présentait l'humanité non pas comme des pécheurs déchus, mais comme des descendants de quelque chose de grand, de divin, portant en eux l'étincelle des cieux. Mais où cette race a-t-elle disparu? A-t-elle été détruite? S'est-elle cachée ou s'est-elle élevée vers des plans d'existence supérieurs? Peut-être est-elle toujours présente parmi nous, silencieuse et invisible, attendant le moment opportun pour se manifester. Certains affirment qu'elle ne nous a jamais quittés, mais s'est seulement retirée, réalisant que l'humanité est infectée par les vibrations de la peur, de l'égoïsme et de la cupidité. Et lorsque le nombre d'individus éveillés atteindra une masse critique, cette race reviendra pour nous aider à retrouver nos origines. Cependant, avant d'approfondir ce sujet, il est nécessaire d'explorer la période de transition entre l'ère de la race royale et l'apparition de Yahvé comme divinité centrale. Nous devons comprendre pourquoi la spiritualité a été coupée de sa source première. La prochaine exploration promet d'être encore plus captivante et profonde. Si une race divine a réellement régné sur la terre avant l'ascension de Yahvé, pourquoi si peu de preuves subsistent-elles? Pourquoi les textes sacrés qui nous sont parvenus ne contiennent-ils que de vagues allusions à cette époque? La réponse pourrait s'avérer beaucoup plus inconfortable que nous ne le supposons. Elle est liée à des siècles de silence, de manipulation et de subtiles distorsions qui ont fondamentalement modifié le cours de la spiritualité humaine. C'est à ce stade que beaucoup de gens s'arrêtent, ne voulant pas affronter cette vérité qui exige du courage et la volonté de remettre en question même ce que nous considérons comme sacré. La plupart des traductions modernes de la Bible, notamment en portugais, omettent des détails importants,
De nombreux passages où il était clairement question de la pluralité des dieux ou des êtres célestes ont été traduits de manière ambiguë, dissimulant leur sens originel. Dans les textes sacrés, on peut découvrir des mentions d'interaction entre des entités divines et la race humaine. Un exemple frappant se trouve dans le livre de la Genèse, chapitre 6, où il est raconté que les fils de Dieu sont descendus sur terre et ont pris pour femmes les filles des hommes. Dans le texte hébreu original, ils sont appelés Ben Elohim, ce qui se traduit littéralement par les fils des dieux ou les faits, les fils d'Elohim. Ces êtres ne sont pas présentés comme des métaphores, mais décrits comme des entités réelles, supérieures, descendant directes d'une lignée céleste. Il est notable qu'immédiatement après cette mention, le récit du déluge suit, comme si ce contact était si répréhensible qu'il nécessitait la purification du monde. Cependant, la question se pose. Pourquoi ce fait essentiel, l'interaction directe avec une race divine, est-il rarement abordé dans les sermons et les écoles du dimanche? La réponse réside dans le fait qu'il sape la linéarité de la théologie traditionnelle, indiquant l'existence d'une époque antérieure à celle que la religion présente comme le début absolu. Un autre exemple, source de perplexité, se trouve dans le psaume 82. Ce psaume, bref mais riche de sens, déclare « Dieu se tient dans l'assemblée divine. Au milieu des dieux, il rend son jugement. » Il est ensuite dit « J'ai dit, vous êtes des dieux, et vous êtes tous des fils du Très-Haut, mais vous mourrez comme des hommes. » À qui ces paroles sont-elles adressées? Qui sont ces dieux jugés? Qui est le Très-Haut au-dessus d'eux? Et pourquoi ces questions sont-elles rarement abordées en chair? Nous voyons ici des fragments d'une vérité plus vaste, dispersés comme les pièces d'un puzzle que quelqu'un ne souhaite pas assembler. Ces passages sont comme des fenêtres, obscurcies par d'épais rideaux, mais la lumière filtre tout de même à travers les fentes. Cette lumière devient plus vive lorsque nous sortons du cadre de la Bible traditionnelle pour nous tourner vers les textes dits apocryphes, les pseudo-épigraphes et les manuscrits cachés. Les manuscrits de la Mer Morte découverts à Qumran au milieu du XXe siècle constituent une étape importante à cet égard. En particulier, ils mentionnent en détail les veilleurs, et les Néphilim y sont décrits de manière plus approfondie. Par exemple, le Livre des Géants relate les conséquences directes de l'union entre les êtres célestes et les humains, racontant des rêves prophétiques, des guerres cosmiques et la prédiction d'un châtiment divin, ce qui dépasse les conceptions religieuses traditionnelles. Une question légitime se pose. Pourquoi ces livres ne sont-ils pas inclus dans la Bible canonique? La réponse est qu'ils ont été délibérément exclus. Au cours des premiers siècles du christianisme, les élites ecclésiastiques ont organisé des conciles religieux pour déterminer ce qui serait considéré comme la doctrine officielle. Lors de ces assemblées, il a été décidé quels livres feraient en partie des Saintes Écritures et lesquels seraient exclus. Le concile de Nicée est le plus connu, car il a non seulement affirmé des dogmes théologiques, mais a aussi exclu des textes entiers, les déclarant hérétiques ou idolâtres. Il est important de comprendre que ces exclusions avaient des motivations non seulement spirituelles, mais aussi politiques. Les détenteurs du pouvoir avaient besoin d'une foi centralisée, contrôlée et obéissante. Un peuple croyant en un Dieu unique et incontesté serait plus facile à gouverner. Un peuple connaissant l'existence d'autres dieux, d'autres lignées spirituelles et des temps où l'humanité vivait en harmonie avec ces êtres serait plus difficile à manipuler. Les anciennes cathédrales ne se sont pas contentées de retirer des textes de la circulation. Elles ont également réédité les écrits conservés. De légères corrections ont été apportées aux mots, des changements à peine perceptibles aux expressions, le remplacement du pluriel « Elohim » par le singulier « Dieu », l'exclusion des mentions de divinité féminine, l'effacement de l'aspect maternel du sacré. La figure de Sophia, la sagesse divine, qui occupait une place importante dans les textes gnostiques comme Pistis Sophia, a également été reléguée aux oubliettes. L'objectif de ces actions était de reformater l'histoire spirituelle de l'humanité, d'éliminer tout ce qui reliait les êtres humains à leurs racines cosmiques, à leur origine divine et à la lumière spirituelle inhérente à chacun.
Le livre des Jubilés, un texte précieux conservé au sein des communautés éthiopiennes, raconte l'existence d'esprits de géants, d'anges déchus et d'une hiérarchie céleste complexe qui a précédé l'alliance avec Abraham. Il révèle une spiritualité plus riche, plus cosmique et plus profonde que l'Ancien Testament traditionnel. La question se pose, pourquoi ces textes suscitent-ils une telle peur? Est-ce parce qu'ils parlent de l'homme, non pas né esclave du péché, mais fils des cieux, ou parce qu'ils témoignent d'un temps d'équilibre entre le spirituel et le matériel qui existait avant la chute? Et peut-être que ce temps n'était pas seulement symbolique, mais réel, historique et tangible. Les preuves sont partout, les indices sont nombreux. Le problème réside dans le manque d'yeux ouverts et de cœurs prêts à quitter leur zone de confort pour plonger dans des profondeurs inexplorées. Chaque fragment oublié, chaque passage biblique ignoré, chaque manuscrit caché contient un fil d'or capable de nous ramener aux origines. C'est pourquoi le lecteur est ici. Au fond de lui, il sent que quelque chose ne va pas avec la version officielle de l'histoire, que quelque chose a été omis, et que, peut-être, le chaînon manquant le relie au divin en lui. Le voyage continue, et de nombreuses découvertes nous attendent encore. Si ces vérités ont été effacées des Écritures saintes, cachées dans les coulisses de l'histoire spirituelle de l'humanité, quelle influence cela a-t-il sur la perception moderne de Dieu, du divin, et surtout de nous-mêmes? La réponse commence par la prise de conscience que la foi en Dieu façonne directement la conception de notre propre âme. Au fil des siècles, on a enseigné aux gens que le divin se trouvait quelque part à l'extérieur, loin et séparé d'eux. Dieu était présenté comme un juge, un punisseur exigeant une adoration constante. Selon la doctrine traditionnelle, il ne pardonne que par miséricorde, car les humains sont par nature des pécheurs indignes. Mais si ce n'était qu'une partie de la vérité, et si une telle conception de la divinité était une construction tardive, fondée sur la peur, le contrôle et la soumission, plutôt que sur la conscience, la connexion et l'unité. Lorsque les fragments oubliés de l'ancienne spiritualité sont restaurés, racontant une race royale, une lignée divine, les Elohim, les veilleurs et les enfants du Très-Haut, une transformation intérieure se produit. On prend conscience que les humains ne sont pas créés uniquement pour obéir, mais aussi pour créer. Le dessein originel de l'humanité incluait l'autonomie spirituelle, la sagesse intérieure et une connexion directe avec la source. C'est là le point clé. L'âme le sait déjà. Même si ces mots sont entendus pour la première fois, même si c'est la première rencontre avec une telle idée, quelque chose en nous résonne. Un éveil se produit, car l'âme se souvient d'un temps où le spirituel n'était pas séparé du matériel, où l'accès au divin ne nécessitait pas d'intermédiaire, où le libre arbitre n'était pas un risque mais une bénédiction, un outil sacré pour co-créer avec l'univers. En réfléchissant à l'héritage spirituel, la question de l'existence d'une race spirituelle antérieure, profondément liée au Créateur, et de l'étincelle divine qui peut-être sommeille en chacun de nous, se pose inévitablement. Qu'est-ce qui empêche cette étincelle de s'éveiller aujourd'hui? C'est précisément cette question qui devient un tournant, car la prise de conscience de ce fait dépasse les discussions théoriques arides pour toucher l'essence même de l'identité spirituelle. En se considérant comme l'héritier ou même le descendant d'une lignée divine autrefois florissante, l'être humain se libère des chaînes invisibles qui lui insufflent un sentiment d'infériorité et d'indignité. Le récit de la culpabilité et du sacrifice de soi est une construction artificielle, conçue pour nous séparer de notre propre lumière. C'est pourquoi les connaissances anciennes, qui décrivent une humanité puissante vivant en harmonie avec les cieux, maîtrisant le pouvoir de la parole et les codes sacrés du son, de la lumière et de la géométrie, ont été vouées à l'oubli. Cependant, ces connaissances n'ont pas disparu sans laisser de traces. Elles sommeillent dans notre ADN spirituel, entre les lignes des mythes anciens, dans la mémoire cellulaire de nos âmes, attendant leur heure. La spiritualité moderne, coupée de ses racines, risque de se transformer en une pâle et fragile imitation, se limitant à un ensemble de règles de comportement et de promesses de récompense pour l'obéissance.
Mais lorsque la prise de conscience que la véritable spiritualité n'est pas une adhésion aveugle au dogme, mais l'éveil de la mémoire génétique, tout change radicalement. L'homme cesse de chercher un Dieu pour mériter sa grâce et commence à se souvenir du Dieu auquel il était autrefois indissolublement lié. Cette prise de conscience entraîne de profonds changements. Considérons par exemple le concept de libre arbitre. Dans l'interprétation traditionnelle, il sert souvent de justification aux souffrances. L'homme aurait fait de mauvais choix et récolterait maintenant les fruits de ses erreurs. Cependant, du point de vue de l'ancienne race divine, le libre arbitre n'est pas un fardeau, mais un don, permettant à l'homme de révéler son potentiel, d'accéder à son héritage spirituel et de vibrer à l'unisson avec les plans supérieurs. Il en va de même pour l'âme. On nous inculque souvent que l'âme est une créature fragile, ayant besoin d'un salut extérieur et exposée au risque de damnation éternelle. Mais imaginez l'âme comme quelque chose d'ancien, de sage et de puissant, ayant traversé de nombreux cycles, ayant participé à des époques où les humains étaient leurs propres prêtres et régnaient avec sagesse bien avant l'apparition de Yahvé. Cela ne changerait-il pas toute notre perception de nous-mêmes ? N'avons-nous pas hérité de cette race oubliée ? Peut-être la réponse réside-t-elle dans les talents inexplicables qui se manifestent chez certaines personnes dès l'enfance, dans la sensibilité spirituelle inhérente à beaucoup, même à ceux qui n'ont jamais fréquenté de temple, dans l'intuition qui se manifeste dans les rêves et les prémonitions. Même la mélancolie existentielle qui tourmente tant de gens n'est peut-être pas simplement le résultat des difficultés de la vie, mais un profond sentiment de déconnexion spirituelle, une nostalgie d'un foyer perdu. Cette douleur est un signal qu'il est temps de s'éveiller et de se reconnecter à notre héritage spirituel. Combien de fois, au plus profond de votre âme, avez-vous eu le sentiment d'être destiné à quelque chose de plus grand qu'une existence ordinaire ? Ne ressentez-vous pas un sentiment de dissonance avec les normes acceptées, avec cette machine sociale axée sur la survie plutôt que sur une vie épanouie? Et si ce conflit intérieur n'était rien d'autre que l'appel de l'héritage spirituel, un appel à l'éveil? La spiritualité moderne a un besoin urgent de restaurer cette mémoire perdue, non pas pour revenir au passé, mais pour repenser sa propre essence. Il s'agit de comprendre le principe divin non seulement dans les temples, les textes sacrés ou les traditions séculaires, mais aussi en chacun de nous, en attente du moment de l'activation. Cependant, ce chemin exige du courage. Il implique de revoir les connaissances acquises, de sortir de sa zone de confort spirituel habituelle et d'entamer son propre voyage de reconnexion avec ses véritables racines. Cela ne signifie pas renoncer aux croyances existantes, mais plutôt les approfondir et les enrichir de nouvelles connaissances. Peut-être que ce que l'on appelle Dieu est bien plus vaste, plus complexe et plus proche qu'on ne l'a jamais imaginé. Il n'est pas seulement dans les cieux, mais vit aussi à l'intérieur, tel le germe d'une lignée royale, prêt à éclore. Nous examinerons plus en détail le processus de restauration de cette vérité, les mécanismes de manifestation de la mémoire ancestrale et les moyens de renforcer la connexion spirituelle profonde. Si cette vérité a été si longtemps cachée, tue et déformée, pourquoi revient-elle maintenant? Pourquoi des milliers de personnes? À travers le monde se posent-elles les mêmes questions, ressentent-elles un malaise similaire et cherchent-elles des réponses qui semblaient enfouies sous les sables du temps? La réponse réside dans un mouvement invisible mais puissant qui prend de l'ampleur, la restauration de la vérité spirituelle oubliée. Et votre présence ici et maintenant n'est pas un hasard, car ce qui se passe n'est pas une simple curiosité historique, théologique ou ésotérique, mais un appel à l'humanité pour qu'elle s'éveille de l'amnésie spirituelle et se souvienne de sa véritable nature. Pendant des siècles, la vérité a été ensevelie sous le poids des dogmes, du contrôle, de la peur, des manipulations et des intérêts institutionnels. Mais il y a quelque chose que même le pouvoir le plus puissant n'a pu anéantir. La mémoire vivante, pulsant dans l'âme des éveillés. Et cette mémoire s'active, s'accélère et renaît grâce à un phénomène qui a changé à jamais le cours de la connaissance humaine. Internet. Aujourd'hui, des documents autrefois conservés dans des bibliothèques secrètes
cachés dans des grottes ou dispersés dans des manuscrits difficilement accessibles, sont numérisés, traduits, publiés et diffusés. Des livres anciens, des textes apocryphes, des traditions orales de peuples oubliés, des contes anciens. Tout cela refait surface. Et avec eux, des gens ordinaires commencent à se souvenir. Ce mouvement d'éveil spirituel n'a pas de nom officiel, de siège, de leader ou de temple de pierre. Mais il a des cœurs vibrants, des âmes qui disent « Oui, que cela a du sens ». En des personnes qui ne se sont jamais rencontrées, vivant dans des pays différents, parlant des langues différentes, mais ressentant le même appel profond, revenir à leur source divine. Dans le monde moderne, on observe un éveil phénoménal de l'intérêt pour les connaissances anciennes et l'héritage spirituel de l'humanité. Cet éveil s'accompagne d'une série de signes caractéristiques qui se manifestent chez des personnes auparavant engluées dans la routine. Soudain, elles ressentent une inquiétude inexplicable, voient des rêves et des images inhabituelles, perçoivent le monde au-delà de l'ordinaire. Ce qui passait inaperçu auparavant les préoccupe, un besoin d'étudier de nouveaux sujets apparaît. Elles ressentent un appel pressant et silencieux à se souvenir de quelque chose qui a toujours été présent dans leur vie. Peut-être chacun d'entre nous a-t-il déjà ressenti une telle inquiétude, un sentiment persistant que son destin est bien plus grand qu'il n'y paraît. L'intuition suggère l'existence de quelque chose qui dépasse les conceptions religieuses traditionnelles, que l'âme n'est pas née pour la soumission, mais pour la liberté. C'est l'appel à l'éveil. Et à mesure que de plus en plus de personnes s'éveillent, cet appel s'intensifie, comme une fréquence qui touche les cordes invisibles de la conscience collective de l'humanité. Ce processus ressemble à un déverrouillage de codes anciens, se propageant à travers les films, les livres, la musique, l'art, les commentaires et la communication entre les éveillés. L'information circule à nouveau et il devient de plus en plus difficile d'arrêter ce flux. Ce qui était autrefois considéré comme une hérésie ou une théorie du complot est aujourd'hui sérieusement réévalué par des chercheurs indépendants, des spiritualistes, des mystiques et même des scientifiques, non contraintes par les dogmes. Ils réexaminent le rôle des Anunnakis, des Elohim et des veilleurs, en comparant des fragments du livre d'Enoch, des manuscrits de la mer morte, des tablettes sumériennes, des traditions égyptiennes, des codex mayas, des chants autochtones et de la Bible elle-même. Et il est frappant de constater que tous ces fils convergent vers un même point. La prise de conscience de l'existence d'une ère précédente, d'une lignée précédente, d'une vérité qui a été oubliée mais jamais complètement disparue. Et maintenant, après des siècles, cette vérité commence à se restaurer. Cependant, cette restauration ne se limite pas au niveau externe, à la recherche de documents anciens et à la relecture de textes oubliés. C'est avant tout un processus interne, spirituel, qui se déroule dans l'âme de chaque personne qui décide d'ouvrir les yeux, de rejeter l'ignorance, de dépasser les stéréotypes imposés et de chercher la sagesse qui vibre au-delà des mots. Cette restauration est tombée comme une ancienne graine arrosée d'une humidité vivifiante. Elle incite à la méditation, aux questions, à la créativité et à la prière sous un nouveau jour. Elle aide à se reconnecter à la nature, au silence, à la vibration du son et au pouvoir de la pensée. Elle rappelle que le véritable temple n'a jamais été fait de pierre, il a toujours été en nous. C'est pourquoi les êtres anciens de la race royale ont laissé non seulement des structures physiques, telles que les pyramides, les ziggourats et les mégalithes, mais aussi des codes spirituels qui sont maintenant déchiffrés. Ces codes sont cryptés dans des symboles, des motifs géométriques, des fréquences sonores, des mots sacrés et des nombres répétitifs. Ils appellent « éveil, vibre ». L'homme commence à remarquer des combinaisons de nombres répétitives telles que 11, 11, 222, 333. Il sent que certaines chansons le touchent au plus profond de lui, comme si elles venaient d'une autre époque. Il éprouve une attirance inexplicable pour certaines cultures qu'il n'a jamais étudiées, pour les civilisations anciennes, les étoiles, les constellations, l'archéologie et une spiritualité profonde. Tout cela est la manifestation d'un processus interne de restauration. Et plus l'homme se livre à ce processus, plus il prend conscience de son appartenance à une lignée oubliée.
L'appel n'est pas de se sentir spécial, mais de devenir conscient, responsable et aligné avec la mission de réunir l'humanité à son origine divine. Il ne faut pas croire que l'éveil spirituel est le lot des solitaires. Au contraire, il existe dans le monde une communauté entière de personnes aspirant simultanément au changement. Ce sont ceux qui sont saturés de réponses superficielles et qui ont réalisé l'insuffisance d'une existence en pilote automatique. Ils ressentent le besoin de restaurer les connaissances perdues et ne veulent pas croire aveuglément, cherchant une expérience personnelle et une compréhension profonde. Le point de départ est un choix conscient, rester dans un état de sommeil spirituel ou s'éveiller à la vérité. La vérité, tel le phénix, renaît, non sous la forme d'une nouvelle religion ou d'un dogme, mais comme une expansion de la conscience et une élévation des vibrations. Les guides de ce processus ne sont pas des prêtres, mais des chercheurs, des explorateurs des profondeurs de l'âme, porteurs d'une lumière intérieure qui ne s'est jamais éteinte, mais qui a seulement été temporairement oubliée. Plongeons dans la réflexion et posons-nous la question: et si notre origine était liée à une race divine? Et il ne s'agit pas d'une métaphore, mais d'une parenté spirituelle et énergétique littérale. Et si les anciennes mentions des fils du Très-Haut, des veilleurs ou des Elohim n'étaient pas de simples images mythologiques, mais le reflet de notre véritable généalogie spirituelle? Accepter cette possibilité, même avec une part de doute, peut devenir le point de départ de changements profonds. À l'intérieur, quelque chose qui sommeillait s'éveille, un lien invisible se restaure. Après une contemplation sincère de cette idée, il est impossible de rester le même. Il ne s'agit pas de vanité, mais de restauration de la mémoire, de reconnexion avec la véritable essence, qui était cachée sous des couches d'oubli. Lorsque nous contemplons le monde spirituel à travers le prisme de doctrines séculaires et d'un sentiment de culpabilité, nous voyons un Dieu lointain et inaccessible, qui nous observe avec des règles strictes. Cependant, en nous tournant vers la mémoire ancestrale, nous percevons l'univers comme un organisme vivant, intelligent et vibrant, dont nous faisons partie. Imaginons que nos visions, nos rêves et les sensations étranges que nous avons ressenties tout au long de notre vie ne sont pas de simples fruits de l'imagination. Le sentiment soudain de connexion qui surgit en regardant le ciel étoilé, l'émotion inexplicable à la vue de ruines antiques ou de certains mots, c'est la voix de notre âme qui tente de nous dire « Le sentiment de déjà-vu spirituel, une intuition puissante, difficile à expliquer, mais dont nous sommes certains de la réalité, est la manifestation d'une connaissance que l'âme contient déjà et que l'esprit ne peut pas encore saisir. Ce moment devient un tournant. La prise de conscience de notre connexion au divin modifie radicalement notre perception du monde spirituel. Nous cessons de nous sentir comme des serviteurs perdus, mendiant la miséricorde, et nous réalisons que nous faisons partie d'un grand dessein cosmique, un fragment de la source, un être qui s'étend, se souvient et se reconnecte à sa véritable essence. Une telle compréhension permet de percevoir la spiritualité comme un processus vivant, organique et intime. La prière se transforme d'une obligation en une communication entre les dimensions, le silence se remplit de présence, et l'intuition devient un compas fiable. Les signes, qui semblaient auparavant aléatoires, prennent sens et deviennent un guide sur le chemin du développement spirituel. Dans le voyage de la vie, l'être humain rencontre souvent des obstacles, des peurs et une résistance intérieure, et la compréhension de leurs origines ouvre les yeux sur bien des choses. L'âme, qui conserve en elle l'héritage spirituel de générations oubliées, devient la cible de forces qui cherchent à la maintenir dans un état de quiétude. Ce n'est pas une théorie du complot, mais plutôt une observation perspicace. Plus le potentiel d'un individu est élevé, plus les efforts pour le réprimer sont intenses. C'est pourquoi beaucoup de ceux qui vivent actuellement un éveil ont été confrontés à une douleur profonde, à des pertes, à une crise d'identité et à des conflits intérieurs. Avant de se souvenir de leur véritable nature, ils ont dû détruire de fausses représentations d'eux-mêmes, jeter les masques et les personas, traverser des chutes et des ascensions conscientes.
Et si vous vivez actuellement un processus similaire, sachez que vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes à travers le monde traversent des épreuves dissimilaires, commençant à se voir sous un autre jour. Elles ressentent une nostalgie pour quelque chose qu'elles n'ont jamais vécu, mais qui est profondément gravé dans leur cœur. C'est à la mémoire de l'origine divine qui s'éveille. Même si vous n'êtes qu'au début de ce chemin que vous vous sentez désorienté ou effrayé, rappelez-vous, l'éveil de l'âme ne se produit pas par hasard. Il arrive quand l'âme est prête. Et le simple fait que vous ayez avancé si loin en écoutant chaque mot témoigne de l'éveil en vous. Cette réflexion n'est pas un appel à rejoindre un groupe, à adopter une nouvelle doctrine ou à participer à un mouvement extérieur, mais plutôt une invitation à embrasser courageusement votre identité spirituelle, à laisser de côté les préoccupations mondaines et à écouter la voix de votre âme. La vérité, bien qu'effacée, n'a pas disparu sans laisser de traces. Elle vit en chacun de nous. Dans chaque larme inexplicable, dans chaque frisson, dans chaque choix fait sous l'influence de quelque chose de plus grand, l'âme garde des souvenirs, pas encore conscients pour l'esprit. Progressivement, à travers de telles révélations, ces souvenirs commencent à se manifester. Ne vous précipitez pas et n'attendez pas une compréhension immédiate. Sentez simplement, permettez, absorbez et posez-vous la question. Que reconnaît mon âme dans cette histoire? Il est peut-être difficile de l'exprimer avec des mots, mais vous pouvez ressentir un frisson dans la poitrine, une boule dans la gorge, une présence invisible. Peut-être sentez-vous que vous avez trouvé ce qui vous manquait, sans même le savoir. C'est un moment de retrouvailles. Et plus vous vous abandonnez à ce processus, plus votre réalité change. Vous commencez à vivre avec un but, une conscience et une paix intérieure en vous souvenant de qui vous êtes vraiment. Si ce message a résonné dans votre cœur, ce n'est pas un hasard, mais une confirmation de votre préparation à l'éveil et à la réunification avec votre véritable soi. Votre chemin jusqu'à présent témoigne de la préparation de votre âme à l'éveil, de votre soif de vérité et de votre vocation. Vous êtes prêt, et je suis là avec vous. Continuez votre chemin.